Voilà 5 ans que nous avons installé le Forum de Paris à Casablanca. Merci à vous tous d'être là. Merci de votre fidélité. L'accélération de la construction de l'intégration maghrébine, la consolidation de l'espace euro-méditerranéen et la mise en place de politiques de co-développement et de co-émergence avec les pays subsahariens, notamment la zone de l'Afrique de l'Ouest, constituent des choix stratégiques pour le Maroc. Par rapport aux mutations du monde, le Maroc continue à manifester cette capacité d'anticipation permanente pour relever le défi de son abondante et ardente jeunesse. Nous avons de faire au nord et au sud changements, réformes et nous adapter à ce nouvel monde. Nous vivons un moment de changement qui exige de sortir des convictions, des certitudes, pour commencer à revoir le monde tel qu'il est en train de se dessiner. La première plénière de ce matin est intitulée « La crise et ses contagions ». La CGM met le combat sur la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, au cœur de ses priorités. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu pour assurer davantage de synergie, davantage de coordination, davantage de complémentarité entre les différentes actions qui sont menées. Il faut accepter d'aller dans du partenariat en apportant de la technologie quand on a la meilleure technologie, de la capacité à opérer quand on a ça comme point fort, d'apporter la connaissance de l'environnement local lorsque c'est son point fort. Le rapport entre standards internationaux et régulation financière et risques locaux est celui qui confronte respectivement une vérité globale, définie quelque part, un mode d'administration plus autonome, plus indépendant des États, mais qui se traduit par une responsabilité très engageante dans la mise en œuvre par les acteurs locaux. Aujourd'hui, par les nouvelles technologies, il est possible de pervertir instantanément le rêve de nombreux photojournalistes qui pensaient changer le monde. Un cliché peut devenir une arme de guerre à l'insu de celui qui le fabrique. Dans un moment d'accélération où le progrès technologique est si rapide qu'on a mal à le suivre avec notre propre condition anthropologique, on a besoin des critères de la culture humanistique pour savoir les limites. Chaque fois que l'humanité a perdu la notion de limite est devenu le totalitarisme. Et on a besoin de la politique pour récupérer la parole des citoyennes et pour donner aux citoyennes le protagonisme qui correspond dans une société démocratique. Avec nous, des personnalités de très haut niveau dans leur domaine, qui viennent, comme vous le voyez, d'horizons extrêmement différents, pour nous parler de sujets très différents les uns des autres, mais tous reliés à notre espoir d'ordonner le chaos et d'en faire un nouvel élan de croissance pour l'ensemble de l'humanité. Ceux qui vont réussir demain, c'est ceux qui vont apprendre à apprendre. Mais c'est ceux aussi qui vont apprendre à désapprendre, parce qu'à un moment ou un autre, il va falloir changer. Et apprendre à réapprendre. Et tout ça, c'est tout au long de la vie. Les institutions
compétition, c'est avant tout les libertés. La liberté notamment d'entreprendre, les libertés économiques en général. Mais c'est aussi la concurrence libre et non faussée en interne. C'est-à-dire que le développement économique et la transformation structurelle qui est associée à ce développement économique signifie que certaines entreprises doivent s'organiser et produire autrement, de manière plus efficiente. Le rôle des entrepreneurs, c'est justement d'aller au-delà de ces dispositifs. Créer de la richesse, c'est notre première responsabilité et de faire en sorte surtout que cette richesse, elle profite à tous. Nous avons un programme solaire ambitieux. En fait, ce programme, quelque part, tire la position marocaine au niveau énergétique vers le haut. C'est extrêmement important. La guerre, demain. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois la révolution et la continuité. La révolution parce que tout ou presque est à repenser. Mais les militaires conservateurs, par nature, n'ont pas envie de révolutionner leur métier. Les politiques auront du mal, eux aussi, à parier sur l'avenir. Continuité, car il faudra toujours intervenir demain dans des États faillis. C'est la volonté d'une nation, c'est la détermination d'un peuple, c'est aussi le sacrifice de 2 générations chinois. C'est ça le secret de cette croissance économique soutenue depuis 30 ans. Il y avait quand même ce slogan merveilleux de mai 68, « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ». Aujourd'hui, si je le transformais, je dirais « Pense et agis, camarade, le nouveau monde est devant toi ».